Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question existentielle. Alors c'est une question que je me pose assez souvent, c'est une question que je pose souvent à mes coachés, et c'est une question que je vais vous poser à vous aujourd'hui qui êtes derrière l'écran. La question est, qui serez-vous dans 10 ans? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Avant d'attaquer le sujet dans sa globalité, je voulais vous raconter une petite histoire, une histoire qui m'est arrivée dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai eu l'honneur de visiter le Vélodrome, le stade de l'Olympique de Marseille. En fait, j'ai vu les coulisses du stade, donc je suis passé par les entrailles du stade Vélodrome. J'ai pu visiter les coulisses, j'ai pu voir qu'il y avait un restaurant à l'intérieur de l'OM, etc. C'était super intéressant. Mais à chaque fois qu'il fallait passer pour aller visiter un endroit spécifique, il y avait toujours des agents de sécurité qui faisaient la sécu et qui regardaient votre badge. En fait, j'avais un badge sur moi et j'avais des accès, certains accès. Et ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que quand on croisait le regard d'un agent de sécurité, regardez le badge, et en fonction de ce qu'il voyait, il avait une attitude différente. C'est-à-dire que suivant ce qu'il s'imaginait, peut-être qu'il s'imaginait que j'étais le Premier ministre, allez, je pars dans un délire. Et à ce moment-là, bon, mais il faisait attention. Et après, quand il regardait le badge, il avait une autre attitude. Et c'est un petit peu de ça que je veux parler aujourd'hui. Il avait une attitude de personne supérieure ou inférieure, pardon, parce que il faut bien que je finisse l'histoire pour que vous compreniez. Donc il y avait une sorte de je suis plus important que toi ou moins important. Et ça m'a renvoyé un petit peu, toute cette réflexion m'a renvoyé un petit peu à mon passé d'il y a 10, 20 ans en arrière, quand je travaillais dans une boîte en fait et qu'il y avait de la hiérarchie. On a tous connu ça, ou peut-être que vous connaissez ça encore vous dans votre quotidien. Moi, ce qui se passe en fait, c'est pour ça un petit peu que je fais cette vidéo, c'est pour aider un petit peu les personnes qui ont été comme moi dans ce cas, comme moi je l'ai été il y a 20 ans en arrière. C'est que en fait mon gros problème quand j'étais salarié, c'est que je ne supportais pas la hiérarchie. Voilà, ça m'a toujours suivi en fait. À l'école, j'avais un gros problème avec les professeurs qui nous manquaient de respect. J'avais une adoration totale pour certains professeurs qui inculquaient justement le respect. C'est pas parce qu'on était plus jeune qu'ils nous respectaient pas, et ces professeurs-là, je les adorais. Et après, il y a eu des professeurs où tout leur devait dû, et bien sûr, bon, moi ça a toujours été un clash, j'ai toujours été le rebelle, sans non plus être violent, mais j'étais quand même assez rebelle à ce niveau-là. Et c'est vrai que la hiérarchie m'a toujours énervé au plus profond de moi-même, et je pense que finalement, c'est un peu à cause de ça que je suis devenu entrepreneur. Donc si peut-être vous êtes dans le même cas que moi, vous vous dites je ne supporte plus ma hiérarchie mais j'aimerais me lancer. Déjà bon, je pense que c'est une bonne chose, parce que être entrepreneur ce n'est pas une mauvaise chose, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire bien évidemment. Et en fait tout ça pour dire quoi? J'avais une question en fait, c'est que serez-vous dans 10 ans? Alors je vais prendre mon histoire à moi pour que vous compreniez, pour que vous ayez une sorte de déclic dans votre tête. Moi, vous savez que je fais cette chaîne vraiment pour le plaisir. J'adore mon boulot d'e-commerçant, mais de temps en temps, j'aime bien parler d'entrepreneuriat. Vous savez que sur la chaîne, j'ai fait quelques vidéos autour de ça. Vous savez aussi que je prône la vie avec contraintes choisies. Je vous laisse regarder sur la chaîne. Là, j'ai fait quelques vidéos sur ce sujet. En fait, c'est quoi la vie avec contraintes choisies? C'est comment arriver à vivre une vie avec des contraintes qui ne vous sont pas imposées. Donc c'est-à-dire que vous choisissez vos contraintes. Alors il y a eu un temps, je prônais la vie sans contraintes. Bon, je me suis rendu compte que la vie sans contraintes, ça n'existait pas. Donc du coup, j'ai trouvé un petit palliatif. J'évolue un petit peu dans mon chemin de vie, en fait, ouais, de réflexion de vie. Et c'est vrai que là, je suis plus dans la vie avec contraintes choisies. Bref, on en revient à il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, je vais même aller plus loin, je vais dire il y a 20 ans en arrière, quand moi, j'étais salarié et que je n'en pouvais plus de ma hiérarchie et que je voulais à tout prix monter mon entreprise. Donc, il y a 10 ans en arrière, je m'imaginais beaucoup de choses, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo, vous montrer que des fois, on s'imagine des choses et qu'elles ne sont pas le reflet de la réalité, mais il y aura une conclusion à la fin. Donc, il y a 10 ans, moi, en tant que salarié, je m'idéalisais en tant qu'entrepreneur. Il y a 20 ans en arrière, pardon, je m'idéalisais en tant qu'entrepreneur, et moi, ce que je prônais, en fait, ce qui me faisait rêver, c'est d'avoir une petite société familiale, pas familiale, mais une petite société avec une quinzaine d'employés, à grandeur familiale, on va dire,
Et je me voyais bien avec mon assistante, une standardiste qui filtrait les appels, etc. Un bras droit, des coéquipiers, etc. C'était un petit peu ce dont je rêvais. Je ne savais pas exactement dans quoi j'allais travailler, mais voilà, moi c'était l'idée de la réussite, c'était ça, c'était avoir une petite société d'environ 10-15 employés et qui me rémunère assez pour pouvoir avoir une vie tranquille. Ça, c'était il y a 20 ans. Mais pour avancer dans cette idée, dans ce rêve, on va dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la petite échelle. Vous le savez, je me suis créé en tant que graphiste et en tant que graphiste freelance. Et même là, dans l'optique, vu que j'étais dans le graphisme, je m'imaginais avec des commerciaux, avec des graphistes et toujours avec une équipe autour de moi qui ferait grossir ma société et me rapprocher de mon rêve. Et puis au fil du temps, en fait, il s'est passé tellement de choses, mais tellement, quand je dis tellement de choses, le mot est faible, c'est que on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe dans 10-20 ans. C'est pas possible. Moi, si je me reprends il y a 20 ans, le métier de e-commerçant n'existait même pas. Internet, ouais, il y a 20 ans, il existait. Le métier d'e-commerçant, comme on le connaît aujourd'hui, n'existait pas. Il y avait certainement des personnes qui vendaient des trucs sur le web, mais vraiment, c'était dérisoire. Donc, le métier que je fais aujourd'hui, en fait, il n'existait pas du tout il y a 20 ans. Rien que ça vous dit tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer ce qui va se passer dans 10-20 ans parce que ça change tellement. Par contre, ce qui n'a pas changé, et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, c'est que ce qui n'a pas changé, c'est mon envie d'entreprendre et mon envie de liberté et mon envie d'être mon propre patron. En fait, en 20 ans, il s'est passé plein de choses. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs. Comme tout bon entrepreneur qui se respecte, il y a toujours, c'est un petit peu la montagne russe. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai gardé mon état d'esprit d'entrepreneur. Et ça, clairement, c'est quelque chose, pour moi, ça fait partie de ma réussite. Donc pour faire simple, si vous êtes dans ce cas, à vous poser la question, est-ce que je dois monter mon site e-commerce? Oui, mais dans quoi? Mais je ne sais pas quoi. Peut-être que je vais faire ça, mais dans 10 ans, est-ce que ça marchera? En fait, on s'en fout. On s'en fout de ce que vous allez faire dans 10 ans. Ce que je veux vous dire, c'est réalisez-vous. On s'en fout dans quoi vous allez être, mais lancez-vous, mettez-vous le pied à l'étrier et lâchez-vous enfin, volez de vos propres ailes. Même si ça ne réussit pas, vous l'aurez tenté, vous l'aurez fait. Et c'est tellement kiffant de se lever le matin et de se dire, voilà, ben, je bosse pour ma propre société. Je n'ai pas une personne au-dessus de moi qui me regarde de haut, sur un air un peu dédaigneux en me disant, oh toi tu es un petit larbin, j'en ai rien à battre de toi, vas-y passe ton chemin. Voilà, cette vidéo c'était peut-être juste pour vous mettre encore un coup de pied au cul. Je sais qu'en ce moment je fais des vidéos coup de pied au cul. Je sais pas pourquoi, je suis inspiré par ça. Je vois autour de moi des potes, des amis qui sont là, qui se posent beaucoup de questions, qui se torturent l'esprit, qui vivent mal le fait d'avoir un chef au-dessus d'eux et voilà, qui se sentent un petit peu comme des merdes, quoi. Ben voilà, excusez-moi le langage, mais donc voilà, ça m'énerve un peu et c'est un petit peu le discours que j'ai avec mes potes et avec mes amis, c'est que voilà, lance-toi, essaye au moins une fois dans ta vie, si vraiment tu as un projet, même si ça va pas être un projet de vie, mais essaye au moins l'entrepreneuriat. Si vraiment ça te tente, si vraiment tu sens qu'il y a un truc à faire, tente-le au moins une fois. C'est quoi de tenter quelque chose? C'est quoi le risque en fait? Tu vas te mettre au chômage pendant 1 an, tu vas tester ton activité, tu vas te lancer dans ce qui t'inspire le plus. Et au pire, si ça marche pas, ben, tu retrouveras un travail. Parce que autant moi, il y a 20 ans, je ne savais pas ce que je faisais, mais autant en tant que salarié, c'est la même chose. C'est fini là, hein. On n'est plus dans les années 80 où quand on se faisait embaucher, on passait une vie entière dans la même boîte. Hein. Ça, vous en êtes bien rendu compte qu'on change de boîte, allez, entre, je sais pas les statistiques exactes et je ne veux pas dire de bêtises, mais moi je vois bien autour de moi, les gens ils restent 5 ans et après soit ils se font virer, soit c'est eux qui changent, soit ils veulent monter et on leur dit oui mais t'es bien gentil mais tu vas rester à cette place sur un ton dédaigneux et un peu supérieur vu d'en haut. Vous avez bien compris de quoi je parle. Donc voilà, cette vidéo c'est ça. Allez, lâchez-vous, lancez-vous, faites-vous plaisir, prenez des risques et kiffez la life. Allez, bye bye.